Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente à Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base HTML sur les CSS, Cascading Style Sheets, c'est-à-dire les feuilles de style en cascade. Il existe trois méthodes. La première consiste à utiliser la balise style à l'intérieur de votre programme. Elle se place à l'intérieur du bloc head et elle s'applique au niveau des paragraphes, des divisions, des titres et des liens. La deuxième méthode consiste à utiliser un fichier dit externe dans lequel on va enregistrer tous les styles que l'on veut pour les paragraphes, les titres, etc. et que l'on appellera le nom du programme .css, donc une extension CSS. On la réutilisera donc à l'intérieur du programme HTML grâce à un link. Donc c'est un lien qui permettra au programme de rechercher les informations sur le programme CSS. Enfin, je voudrais vous parler de la solution dite locale qui est ici, où on utilisera à l'intérieur du body un style comme on veut en fonction du titre, d'une division, d'un paragraphe, etc. La feuille de style est un modèle. En effet, c'est un modèle permettant une mise en forme automatisée des différentes parties d'une page web. Elle s'applique sur les balises telles que les titres, les paragraphes, les divisions, les liens, les listes. Quant aux attributs, ils se trouvent sous cette forme. Alors, les attributs commencent toujours par un caractère spécial ouverture d'accolade et on liste bien sûr tous les attributs et lorsqu'on a listé tous les attributs, on referme l'accolade. Un attribut, en voilà un, est composé d'un nom comme celui-ci, c'est un mot-clé, font size, donc avec un tiret, font size, deux petits points, ça permet de définir le mot-clé pour la hauteur des caractères qui sont ici. Après les petits points, la valeur. Donc 34 points. PT, c'est des points. Vous avez de 14 à 34 points possibles. Et l'attribut se termine par point virgule. Le deuxième attribut, font family, deux petits points Arial, point virgule. Ça va vous donner la famille de caractères. Texte-aligne, deux points center, ça va vous permettre de centrer votre texte au milieu, mais vous avez également d'autres possibilités avec left à gauche, right à droite, ou justify pour avoir quelque chose de bien carré. Color, c'est la couleur donc de l'écriture. Color, deux points blue, point virgule. Donc, je vous ai marqué ici CSS en bleu sur un fond jaune, puisque background, donc le fond, deux petits points yellow, point virgule. Et enfin, je termine quelques exemples avec font-size égale oblique. Donc c'est la forme de la lettre. À présent, passons aux exemples. Voici ici un programme où j'ai utilisé la balise style à l'intérieur du programme HTML. Le but de cet exemple, c'est d'afficher le titre CSS1 sur un fond or. Pour ceci, j'utilise la balise style qui est ici dans le bloc head de mon programme HTML. Je le nomme avec un point titre pour l'utiliser en tant que classe. C'est-à-dire que partout où j'utiliserai le mot classe égale titre, j'utiliserai
toutes ces caractéristiques qui sont ici, c'est-à-dire les attributs de titre. Je peux aussi avoir un autre nom, celui-ci c'est celui que j'ai choisi, mais je peux avoir titre 1, titre 2, titre 3 avec des attributs différents. Pour le titre que j'ai choisi ici, donc la classe titre, le premier attribut c'est color 2.00ff00 qui donnera la couleur du titre. Font size égale, donc 2 petits points, 20 points, point virgule, ça va vous donner la hauteur des caractères. Background, 2 petits points gold, va vous donner le fond, couleur or. Et enfin, texte tiré à ligne, 2 petits points, center, point virgule, va vous donner l'alignement du titre, qui sera au centre. Le titre est bien bordé toujours par les caractères spéciaux début et fin d'accolade. Et le style est terminé pour celui-ci. Maintenant, pour appliquer ce style sur le titre, nous allons voir ça au niveau du body, par exemple avec la balise H1. Dans la balise H1, je lui dis qu'il faut appliquer la classe égale titre. Automatiquement, tous les attributs qui sont ici vont être utilisés pour écrire CSS1 et je ferme ma balise H1. Et voilà donc un titre qui s'affichera en vert sur un fond or. Dans ce deuxième exemple, je voudrais vous présenter les liens externes. C'est-à-dire ce sont des programmes appelés par le programme dit appelant un fichier ou un programme extérieur à ce dernier. Je m'explique. Ici, vous avez un premier programme dont l'extension est un CSS. À l'intérieur, nous allons donc y trouver la classe, donc point titre, avec les accolades de début et les accolades de fin, les caractéristiques, c'est-à-dire les attributs à appliquer sur les classes dites titres. Ce fichier donc sera sauvegardé sous le nom que l'on veut. Moi j'ai choisi CSS2 et l'extension CSS. Donc ça sera le programme css2.css. Donc c'est un programme extérieur. À présent, voyons le programme principal HTML appelant. Entre la balise head et fin head, vous avez donc un petit pavé ici que l'on appelle link. Donc c'est grâce à lui qu'on aura les informations nécessaires pour rechercher où se trouvent donc les informations à appliquer. Donc on a link, ref égale stylesheet. Donc c'est un CSS, bien sûr. href, c'est le nom du programme, css2.css, entre guillemets. Et le type, c'est un programme de type texte, c'est du texte, /CSS. Maintenant, voyons comment on applique. Donc ce sont ces attributs que nous ne voyons pas dans le programme mais qui sont appelés. Lorsque nous arrivons dans le body ici et que nous affichons la page, c'est-à-dire que nous affichons le titre H1, on réécrit classe est égal titre, on écrit le titre CSS2 par exemple, fin H1, et nous obtenons la même image, disons la même chose que tout à l'heure, avec le titre vert CSS2 sur un fond gold. Voilà. Je voudrais terminer par un troisième exemple sur les liens dits locaux qui se trouvent essentiellement donc, au niveau du body. Par exemple, si je veux afficher un titre tel que celui-ci, CSS 3-red,
Je vais donc utiliser la balise H2. Je vais lui dire qu'il faut prendre le style égal entre-cote, color est égal red, fin de cote et donc fin d'H2. Je vais lui mettre le titre que je veux, donc là ici c'était CSS3-red, fin de la balise H2, et lorsque le programme sera édité sur votre ordinateur, vous obtiendrez un titre comme celui-ci, en rouge, de cette façon. Un peu plus loin, je peux réutiliser H2 dans un autre style, qui est égal la fois-ci à color égale green, donc vert. Je vais l'appeler CSS-green, et lorsque le programme sera appliqué sur votre page web, vous obtiendrez le titre CSS3-green qui s'affichera en vert sur votre écran. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.